Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo mécanique. Je vais vous parler d'un frein de parking automatique et je vais essayer de réparer le mien. Vous allez voir, c'est pas si facile. Bonne vidéo! Voilà, vous êtes peut-être comme moi, vous avez peut-être cette alarme, défaillance frein de parking, avec les témoins de frein de parking qui clignotent. Et pourtant, le parking fonctionne, que ce soit en démarrage en côte ou autre, ça fonctionne. Mais il y a cette alarme. Le frein à main est desserré. Et on voit ici qu'il y a un jeu important entre le bout du câble et le bras de levier du frein. Donc je me demande si le câble ne s'est pas étiré et du coup si le dispositif de serrage automatique n'arrive plus à rattraper ce mou. Alors la problématique, c'est que il n'y a aucun dispositif de réglage, c'est certi, on ne peut donc pas le régler. Je vais essayer d'intercaler une cale entre cette tête de câble et ici l'étrier. Et je vais vous regarder si ça a un effet sur le serrage. J'ai fait l'essai avec cette cale et j'ai toujours l'alarme. En fait, on le voit là, le dispositif s'est décalé, donc c'est pas une question de longueur de câble. Donc il faut aller plus loin, il faut déposer l'ensemble du système. Pour déposer l'ensemble du freinage, il faut desserrer le frein de parking. Donc il est important de mettre la voiture sur des cales, pas des chandelles, des cales. Et des cales de l'autre côté. Et avec ça, ça ne bougera pas. Bien sûr, on débranche la batterie, le plus et le moins. Et on s'arrange pour que le câble ne vienne pas toucher la borne par inadvertance. Donc là, je l'ai calé. Bon là, il n'y a pas de bout, ça ne bougera pas. On commence par sortir le câble de l'étrier. Une fois que le câble est sorti de l'étrier, on peut espérer le faire reculer. Le premier câble de frein est désengagé de l'étrier. Le deuxième aussi. Le dispositif de serrage des freins, il est sous le siège arrière. Il y a deux vis de fixation. En fait, pour y accéder, j'étais obligé de découper le fond de la malle pour accéder et passer la clé. Bon, c'est le choix que j'ai fait. Il y a le tapis dessus, ça se voit pas, ça bouge pas, ça touche pas la structure. Sinon, impossible d'y accéder. Donc là, en termes d'accessibilité, on se croirait dans Ushuaïa, mais avec un peu de persévérance, on arrive à voir le dispositif. Il est sous le train arrière. Voilà, il est là. Le dispositif, cette boîte noire avec un câble d'un côté, une fiche derrière qu'il faut débrancher et deux fixations qui sont au-dessus, là-haut, au-dessus du dispositif, donc inaccessible par le dessous, sauf avoir une clé spéciale que je n'ai pas. C'est pour ça que j'ai fait des trous juste au-dessus des fixations. C'est très peu accessible, mais je voulais pas faire non plus un trou dans le coffre grand comme un département, donc j'ai juste fait ce qu'il fallait pour attraper et démonter ce petit écrou. Et pareil de l'autre côté. Deux petits écrous de 10 et après le système est libéré. On le voit bien. Hop. Il est sorti. Maintenant, le plus compliqué, c'est de faire passer le câble sans rien abîmer.
Ça y est, le dispositif de freinage est déposé. Comme d'habitude, il a fallu démonter la moitié de la voiture, le pare-chaleur, la moitié du pot d'échappement pour pouvoir le sortir. Et je n'ai pas voulu déconnecter le câble de secours. Donc du coup, je me retrouve avec ce dispositif ici que je vais maintenir en fait à côté de la voiture. Comment ça marche? Ici, vous avez un câble qui va sur le frein. Ici, un câble qui va sur le frein. Le premier câble, donc il est relié à cette partie ici, là, à cet axe cannelé. Et le deuxième, il est relié à cette vis. Le moteur, ici, fait tourner, par l'intermédiaire de cet engrenage, fait tourner cette gaine, ici, cannelée, dans laquelle vient se visser cette vis. En se vissant, ces deux parties se rapprochent et donc ça tire le câble à gauche et à droite. Voilà. Donc le moteur, le réducteur et les deux câbles ici. Donc quand ça se visse ici, en fait, ça se réduit, les freins sont serrés, on ouvre, les freins sont lâchés. Alors comment le système sait si les freins sont serrés ou pas? Et bien ici, nous avons un capteur qui mesure l'effort qu'il y a de serrage, de tension entre les câbles. Donc je suspecte ce capteur d'être défaillant, et donc comme il est défaillant, il dit à l'automatisme que le frein n'est pas serré alors qu'il est serré. Et sans arrêt, le système, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de serrer. Alors on entend, quand la voiture est arrêtée et le frein de parking serré, on entend clic, 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 clic. Et c'est ce système qui essaye de serrer sans arrêt pour que le capteur lui dise que c'est serré. Et j'ai trouvé cette cosse légèrement desserrée. Elle bougeait. Alors là, elle bouge encore, mais elle bouge moins. J'ai resserré un petit peu. Je me demande si ça venait pas de là, parce qu'en fait ça marchait un coup sur deux. Donc avec les vibrations, c'est possible que ça faisait mauvais contact. On va essayer comme ça. Je vais revisser et je vais faire un essai. Ça marche. Ah non, ça marche plus. Défaillance du frein de parking. On a le câble qui vient s'accrocher ici au travers de ce capteur et qui vient tirer sur l'autre câble. Et là on a le mécanisme de décrochage. En cas de panne, on a un mécanisme qui décroche, hop, et qui libère en fait le serrage du câble si jamais l'électronique est en panne. Et ce système il marche avec le câble qui est à l'intérieur, qui est le câble de secours. Voilà. Je pense que la pièce qui est en cause, c'est ce capteur. Je vais essayer de le tester. Alors, un capteur de tension, ça marche comment? Le capteur est ici, qui va mesurer le déplacement de ce petit aimant là. On a un câble accroché ici et un câble accroché ici. Quand les deux câbles sont tendus, ça déplace cette pièce dans le capteur. Comment? Par l'intermédiaire de ce ressort qui vient s'écraser. Moi je ne peux pas le faire là, parce que l'effort il est considérable, mais
on vient comprimer le système. Cet aimant glisse dans cette fente et le capteur ici mesure le déplacement de l'aimant. L'aimant est toujours actif, il n'y a pas de saleté au fond. Le multitesteur n'est pas assez précis pour mesurer la tension qu'il peut y avoir quand l'aimant bouge dans la bobine. Donc j'ai sorti l'oscilloscope et on va voir s'il y a quelque chose qui se passe. Eh bien rien ne se passe. Voilà, rien du tout. On bouge la bobine, la tension ne bouge pas. Donc c'est ce capteur qui est en défaut. Alors je suis bien embêté parce que ce type de capteur est introuvable. On vend tout le système, mais le capteur, non, on ne peut pas le trouver. C'est une pièce qui est en fait soumise aux intempéries, même si elle est sous la voiture. Donc je fais attention. Je vais remettre un petit joint silicone tout autour. Ça va éviter à la poussière et l'humidité de rentrer. Parce qu'il y a quand même un petit peu d'électronique dedans, donc il faut faire attention. Allez, c'est parti. On remonte. Vous l'avez compris, je n'ai pas pu réparer la panne. Ça n'empêche pas le frein de fonctionner, donc je peux continuer à utiliser la voiture. Mais je n'ai pas pu réparer et aller jusqu'au bout. Ça m'aura au moins permis de découvrir comment s'était fait un frein automatique et de vous le montrer. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. En attendant, soyez curieux, soyez prudents, bricolez bien et à bientôt.